Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver durant ces 2 heures, hein. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous, hein, pour vous aider aussi à avancer, à trouver des solutions sur vos chemins de vie, hein. Cette équipe formidable, eh bien, vous la trouvez juste au bas de votre écran. Les petites photos qui sont en bas de votre écran, les petites photos qui sont en vert, eh bien, cela signifie que le consultant ou la consultante est connecté, présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et si vous voyez que le consultant ou la consultante est en jaune, eh bien, cela signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de composer le 0901 993 je vais y arriver. 0901 993 90. Non, je n'y arrive plus ce soir, j'ai oublié le numéro. 0901 901 993, vous faites le 1, voilà, on va y arriver. Vous avez la consultation avec moi-même ce soir et si vous faites le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante, eh bien, vous aurez votre consultation en privé avec le consultant ou la consultante que vous avez choisi. Vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et puis, ce chiffre 3, eh bien, ça va être peut-être votre petit guide. Parce que peut-être ce soir, vous vous direz, ah ben oui, j'ai regardé un petit peu les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents et il y en a deux qui m'intéressent et j'hésite un petit peu entre les deux. Donc le chiffre 3, eh bien, il va prendre, euh, si je peux dire ça comme ça, qui va prendre la place à votre place le choix de vous guider vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Voilà, ce sera votre petit guide personnel. Donc, vous avez la possibilité de composer ce petit chiffre 3. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tout ce qui concerne les consultants et les consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez vraiment tous les descriptifs des consultants et des consultantes, hein. Si vous cliquez juste sur la photo du consultant ou de la consultante, eh bien, vous aurez vraiment tous les descriptifs. Les mots-clés qu'ils emploient, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Il y a même un agenda où vous pouvez prendre rendez-vous. Donc vraiment tous les détails concernant les consultants et les consultantes sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous avez aussi la possibilité d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et oui, et là, sur .shop, eh bien, vous allez pouvoir déjà acquérir des petites cartes prépaid. Ces petites cartes prépaid, elles sont toujours à votre disposition, toujours à tarif préférentiel, hein, ne l'oubliez pas. Et vous pouvez toujours les acquérir, hein, ou sur site ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous expliquera comment ça se passe avec ces petites cartes prépaid et puis comment les acquérir. Mais comme je le disais, oui, c'est 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, il y a bel et bien un shop à votre disposition. Mais oui, et dans ce shop, vous allez pouvoir retrouver, eh bien, déjà beaucoup de lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va aider vos énergies, vos propres énergies, soit à se canaliser, soit à se rebooster, à vous protéger aussi grâce à l'énergie des pierres. Et oui, car chaque pierre a sa spécificité au niveau de nos propres énergies. Donc là, sur le site, vous avez la possibilité de retrouver passablement de lithothérapie, que ce soit les pierres en elles-mêmes ou que ce soit des bijoux. Aussi, hein, vous allez trouver des bracelets, des bagues, des pendentifs avec de la tourmaline, avec du jaspe rouge, avec du quartz rose, avec de l'améthyste. Enfin, vous avez passablement
de pierres qui sont là à votre disposition, à la disposition de vos énergies aussi. Et pourquoi pas aussi, ben oui, pourquoi pas faire un petit cadeau, un petit présent. Vous avez peut-être quelqu'un qui aura prochainement son anniversaire. Eh bien, pourquoi pas aller regarder cette boutique, à l'intérieur de cette boutique. Je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Parce qu'à part la lithothérapie, eh bien oui, il y a aussi, bah oui, bien sûr, les neuvaines. Les neuvaines sont toujours présentes hein, à votre disposition aussi sur le site. Les très jolies neuvaines accompagnées de petits livrets avec les 9 petites prières hein, qu'il faut réciter durant ces neuvaines. Hein. Donc, vous en avez aussi passablement hein, de neuvaines. Neuvaine avec votre ange gardien, neuvaine à Sainte Rita, neuvaine à Jésus-Christ. Enfin, il y en a passablement. Vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, avancer sur votre propre chemin de la spiritualité. Eh bien, vous avez toujours à votre disposition aussi passablement ben oui, des cartes, hein, des tarots qui sont présents. Il y a toujours le tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est celui qu'emploie en général Stella hein, lors de ses consultations, le joli tarot de Mademoiselle Lenormand. Vous avez aussi le tarot Osho. Ben, celui-ci, c'est celui que moi j'emploie pour vos consultations, hein, le Oshozen, hein, qui peut être aussi employé comme oracle, le Oshozen. Donc, il est juste magnifique, il est très coloré, ce tarot Shosen, hein, et il parle énormément. Vraiment, il est très, très, très parlant. Hein. Si je vous montre déjà une première carte comme ça, hein, on voit l'harmonie, hein, l'harmonie, on voit vraiment voilà, une personne qui est dans la zénitude, qui est bien, qui est... Voilà. Vous avez par exemple le changement. Alors là, c'est la roue qui tourne hein, pour le changement. Ouais, il y a des changements sur votre chemin de vie. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Hein. L'espièglerie, ça veut dire que c'est une personne ouais, qui est un petit peu, voilà, olé olé, qui aime bien plaisanter. Voilà, vous en avez. Ouais, il y en a 79 hein, de cartes dans le jeu au Chosen, donc il y en a passablement. Hein. Donc, vous avez la possibilité de l'acquérir hein, dans notre boutique, ainsi que, oui, un magnifique pendule, et pas n'importe quel pendule, hein, puisque c'est un pendule en cuivre égyptien, avec une magnifique petite pochette hein, qui vous est proposée aussi dans notre boutique. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder cette boutique sur 3 parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Voilà, pour la boutique, vous dire quoi encore? Mais oui, vous dire que vous avez le droit aussi à un petit concours. Mais oui, petit concours qui est très très simple à faire. Vous possédez un portable. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous allez composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, eh bien oui, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Eh bien, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc vraiment, ça vaut la peine hein, pour la modique somme d'un petit franc. Je le répète, un tout petit franc. Et oui, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis, pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable, hein, parce que ça existe encore aujourd'hui, hein, qu'il y ait encore des personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Comment ça se passe pour vous? Ben, c'est très simple. Un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours qui est ouvert tout au long de la journée comme de la nuit. Hein. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Absolument pas.
voulez poster un petit SMS à 10 heures le matin, eh bien, vous avez cette possibilité de le faire ou à 22 heures le soir. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Et puis pour les petites lettres, les petites enveloppes, eh bien, c'est pareil, hein. Vous la postez quand vous pouvez aller du côté de la poste, quand vous pouvez aller la poster et vous participerez à ce tirage au sort pour pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Voilà pour ce qui concerne les messages, mais là, on va tout de suite aller voir le message qui vous est destiné ce soir. Allez voir ce que l'on a à partager avec vous. Quel est le message qui va débuter la soirée? Alors, je mélange bien pour mettre les énergies de ce soir. Et puis, comme d'habitude, je vais regarder ailleurs. Oups, la petite main innocente. Alors, sagesse. Sagesse, mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce n'est plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse et je mérite la sagesse. Voilà un très très beau message qui vous est de nouveau délivré ce soir. Mais à part ça, ce soir, eh bien oui, j'avais envie un petit peu de vous parler d'un oracle qui m'a été offert et je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert parce qu'il est très 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 parlant et je me réjouis de pouvoir l'utiliser pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie, hein. Cet oracle, c'est l'oracle du chaman mystique. Alors, l'oracle du chaman mystique, eh bien là, je vais vous en montrer quelques-unes hein, pour vous montrer la beauté de cet oracle. Alors, voilà déjà une première carte, hein, la voix de la beauté. Avec, oui, peut-être une libellule hein, dans le fond et puis un magnifique nénuphar sur le devant. Donc juste pour vous montrer que c'est un oracle qui est superbement bien illustré. La spirale, le guerrier lumineux, l'épée, apprivoiser le vent. Alors on voit de magnifiques plumes, hein. Le sorcier, la quiétude et le soleil. Voilà, et bien dans cet oracle, je vais aussi m'amuser à tirer une petite carte juste pour vous, ici et maintenant. Alors je vais prendre le jeu, je vais aussi le mélanger. Et puis là, ici et maintenant, on va aussi tirer une petite carte pour voir le message chamanique, cette fois qui vous sera délivré pour vous ce soir. Alors, hop, et comme d'habitude, je ferme les yeux. Bon, on sent que c'est tout neuf, hein, parce que les cartes, elles sont encore un peu collées les unes aux autres. Donc, il faudra bien le travailler, cet oracle. Alors, qu'est-ce que je vous ai sorti ce soir? Ah ben, le voyant. Le voyant. Alors, on va aller voir ce que le voyant a à nous indiquer ce soir. On va aller regarder la signification de la carte. Je vais retrouver tout de suite ici dedans. Alors, j'ai dit j'étais un petit peu trop loin. Alors, le voyant, où es-tu? Il va le sorcier. Voilà.
Alors, la signification de la carte. Le voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour les percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. Maintenant, nous irons voir la suite du message tout à l'heure car nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Merci. Eh bien, ça va, je vous remercie. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, ce serait pour mes énergies, Cristal, s'il vous plaît. Oh, mais avec grand plaisir. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop, hein? Oui, stop. Merci. Alors, on va regarder. Mais il y a le grand soleil qui sort au niveau de vos énergies. Eh bien, c'est magnifique. L'épanouissement personnel aussi. Il y a des choses que vous avez compris, hein? Oui. Il y a un bel avancement aussi au niveau spirituel, hein, chez vous. Mhm. Oui, oui, Bravo, bravo. tout à fait. Oui, en tout cas, je peux que vous féliciter. Je vous remercie, Cristal. Avec plaisir. Dites-moi, est-ce que vous auriez une autre question? Oui, pour mon mari, Oui, vous avez une seconde date. Alors, oui. pour ses énergies aussi, s'il vous plaît. Alors, on va regarder du côté de votre époux. Alors là aussi, vous pensez bien à lui. Je brasse Oui, le jeu et quand vous le désirez, le stop. stop. Merci. Alors, chez votre époux, il y a encore quelques petites douleurs hein, qui sont Oui, oui, présentes. oui. Ouais. Ouais, c'est par vague, hein, les énergies au niveau de votre Voilà, oui. mari. Hein. Mhm. Tout d'un coup, ça va bien, il y a de l'énergie Voilà. qui est présente, et puis tout d'un coup, plouf, ça redescend. Je le soigne, mais bon, voilà, ça, il y a des hauts et des bas. Mais oui, mais là, c'est C'est comme tout le vraiment, monde. on voit vraiment que c'est par vague, hein. C'est Mhm. vraiment par vague. Tout d'un coup, il a un bon relent d'énergie, comme on dit, Oui, et puis 2 jours après, on voit, pouf, ça redescend. tout à fait. Ouais, mais voilà. C'est, il n'y a rien de bien méchant au niveau de Mhm. ces énergies, hein, je peux vous D'accord. rassurer. Oui, Ça bon, va ben, comme ça un petit peu, un c'est un petit petit peu en dents de peu. scie. Mais oui, bon, ben, c'est comme tout le monde, hein. Voilà, Voilà. voilà. Des Mais il n'y a bobos rien de... un peu de, pas de vieillesse, mais enfin, de l'usure, et puis voilà. Ben voilà, c'est ça. C'est tout Voilà. à fait ça. Oui. Et puis j'aimerais, j'ai ma fille qui a un chien, vous pouvez me donner Oui. une petite qu'elle a dû opérer, et puis j'aimerais savoir la continuation de ce beau De ce loulou. petit loulou. Oh, il est Est-ce que gros. j'ose demander le petit nom du petit loulou? Oui, Chinook. Chinook. Ouais, il est gros mais beau. Et puis voilà. Il est gros mais beau. D'accord. Oui, mais bon, c'est Chinook. notre, c'est C'est notre. un chien polaire? Non, un berger allemand. Ah, d'accord. Je me disais, tiens, Chinook, ça ressemble un petit peu à un Ouais, mais nom. vous l'avez certainement vu.
Alors, on va penser à Monsieur Chinook. Ouais. Mais Et oui, c'est puis, notre gamin. mais oui, qu'est-ce qu'on les aime, hein, ces petites Ah, bêtes. oui. Mais quand ils sont pas bien, ils nous font pleurer. Oh que oui, alors. Oh Hein? là là, j'en sais un rayon, merci. Oui, je sais. Mm. Alors, pensez bien à Chinook et puis le stop quand vous le désirez. Oui. Alors, stop. Merci. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Chinook? Alors, l'intervention est une bonne chose pour lui. Oui, oui. Oui, c'était nécessaire, hein? Prise à C'était temps, oui, vraiment, oui. oui, c'était nécessaire cette Mm. intervention. Ah oui. Rassurez-vous, il va reprendre, comme on dit, du poil de la bête. Ouais, mais il est merveilleux, vous savez, il est plein de peps, mais bon, voilà quoi, bon, c'est... Là, alors, je vois vraiment l'énergie qui remonte, hein, pour Ah lui. ouais, alors. Donc, pas de souci. Il va reprendre du poil de la bête. L'opération est un succès. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, les nouvelles qu'ils nous donnent pour la suite sont pas fabuleuses, mais voilà, bon, on espère, on a beaucoup d'espoir. Mais oui, gardez l'espoir. Oui, Envoyez-lui oui. plein, plein, plein de lumière, Ah, plein de pensées positives, puis vous verrez. Moi, j'ai le succès, hein. ah ben, j'espère. Moi, Mais j'allume oui, toujours ma petite bougie mauve le soir, là. bravo, Oui, bravo. Donc, ah ouais, l'opération en elle-même, ça a été bénéfique. Il en oui, avait oui, vraiment besoin de cette oui, oui, intervention. oui, oui, ben oui. Ouais. Donc, voilà. Et puis, les énergies sont en train de remonter. Ben voilà, j'espère C'est que bon. qu'on aura encore pendant Ah, il n'y bien a pas longtemps. marqué qu'il y a encore une fin, hein, c'est encore pas le moment. Il Eh a ben quel c'est pas âge? 10 ans. Il Mais aura, alors, il mais aura 10 alors. au mois d'octobre. Ouais, mais bon, vous savez, il nous donne un suivi, voilà quoi. Bon, que voilà, ma fille, elle est toute malheureuse parce qu'elle croit que qu'il va s'en aller demain. Mais bon, Mais non, mais qu'elle garde la pensée positive, parce que si elle commence à penser qu'il s'en va ouais, demain, elle lui envoie une pensée ouais, négative. ouais, mais oui, mais oui. Donc il faut qu'elle garde la pensée positive. Moi, je suis très positive en tout cas. Oui, 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 Alors, oui. Et puis vous verrez, l'intervention, oui, elle est OK, ça lui a fait du bien, il l'a oui, supporté. Donc, oui. pas de souci, les énergies remontent gentiment. Il vivra encore un bon petit train de vie en votre compagnie. Parce que ça, et moi, des fois, moi, je crois pas trop à la médecine. Moi, j'avais, ma maman, Bah, il nous avait dit, oh, elle va s'éteindre comme une petite flamme. Et puis, elle a vécu encore 10 ans. voyez, Mais c'était merveilleux. voyez. Ah ouais, je pense toujours à ça. Bon, c'est une chose, mais bon, c'est vrai que les médecins, voilà, c'est la nature qui fait bien les choses aussi. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Mhm. Et puis aussi lui, qu'il a la Oui. volonté de Ah rester ouais, parmi ouais, vous ouais, parce qu'il est ouais, heureux, parce qu'il est ouais. bien. S'il serait malheureux, s'il serait abandonné quelque part, Ah non, qu'il alors lâche prise avec sa santé, je il est comprends. chouchouté, ah, mais voyez, Mais ça oui, dépend donc pas. ne vous inquiétez pas, lui-même, il a encore envie de rester parmi vous. Ouais. Vous Comme un inquiétez pas. enfant. Il est comme un enfant. Il est Ouais, dorloté, chouchouté. ouais. Il est magnifique. Donc il faut pas trop vous inquiéter. Chez nous, qui Merci, va bien. Cristal. Merci, Cristal. Je vous C'était en ça prie. que j'avais sur le cœur. Enfin bon, que je préfère comprendre à ma fille que voilà. Mais Que, oui, mais oui. Parce qu'il ne faut pas toujours croire, voilà, voilà. Enfin, on a beaucoup d'espoir. Il faut vivre d'espoir. mais oui, Hein, Cristal? exactement, Mais exactement. oui, Puis envoyer des pensées positives. tout à fait, tout à fait. Plus on a la pensée positive, plus Oui, le positif, il vient à nous, hein. mais oui, mais oui. Et puis pour Est-ce que ma vous aimeriez... pour ma Pardon, je fille vous ai là, coupé. Oui, vous avez le nom ou bien? oui. Alors j'aimerais ses énergies, s'il vous plaît. Aussi les énergies, d'accord. Ouais, parce que bon, voilà, il faut que je la Alors, rebooste. la booster. Ouais.
Alors, vous Oui, pensez parce à que... elle, je brasse et quand vous le désirez, un petit stop. Merci, Cristal. Avec plaisir. Alors, stop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ces énergies? Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu du souci là par rapport Oui, à son animal, hein, un peu beaucoup. mais oui, ben, c'est normal, quelque part, ils partagent Oui, nos vies, ils sont mais pratiquement tout oui, le temps en notre compagnie. tout Ils à n'ont pas la parole, mais qu'est-ce qui nous parle fait. à travers le Ah regard? oui, alors, Juste à ils, travers le regard. ils Mon savent Dieu, un tellement bien regard, s'exprimer que, ouais, mais, c'est mais. dramatique. Ouais, ouais. Alors je comprends qu'elle se soit un petit peu fait du souci après cette intervention. Moi, je me mets tout à fait à Mm, sa place, hein. Mais oui, ces oui, bah, énergies me disent que il faut qu'elle garde confiance en elle, qu'elle garde confiance aussi en la vie, parce que en son chemin de vie, hein, parce que tout va bien aller. Pas de souci. Vraiment pas de très bien. souci. Alors, c'est bien. D'accord? Très bien, Cristal, oui, je vous remercie. Ça me m'ôte un poids du cœur. Oh, mais j'en suis contente alors. Oui, Vraiment. Est-ce que vous aimeriez un petit message pour vous? oui, très volontiers. Alors, j'étais en train de parler de l'oracle du chaman mystique. Est-ce que cela peut vous intéresser ou bien alors j'ai l'oracle des vies intérieures, j'ai toujours les missions de vie aussi qui sont présentes ou bien j'ai la magie des fleurs. Ouais, bon, je pense que c'est égal. Quelque chose de bien, qui me Que- concerne, qui va pour moi. Quelque chose de bien qui va pour vous. Ben, il y a tout qui peut aller pour vous. Tout est des Ouais, petits bon, ben, messages, hein, qui peuvent vous aiguiller sur votre chemin de vie. mettez le Qu'est-ce doigt sur quelque chose et puis vous me direz. Alors, je vais comme ça, qu'est-ce qu'on va prendre juste pour vous? Ben, on va prendre ce soir pour vous. Je vais mettre de côté la petite carte que j'étais en train de lire tout à l'heure pour continuer le message et je vais prendre pour vous ben, cet oracle du chaman mystique. Mhm. On va voir qu'est-ce qu'on a à raconter, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre chemin de vie par rapport à cet oracle. Alors, je vais brasser le jeu. Et je vais prendre les cartes les unes après les autres, les déposer et quand vous le désirez, un petit stop. Mhm. Stop. Ouh, alors ça, si ça vous parle pas, à moi la peur, hein. Alors, je vais vous montrer la très belle carte que vous avez tirée. La carte s'appelle le cœur du ciel. Mais magnifique. Oui, Le cœur du oui, ciel. Et je oui. m'en vais vous lire le Mhm. message qui vous est attribué à travers cette carte. D'accord, Christa. La carte du cœur du ciel. Alors, la signification. Cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme ou que vous inspirez des idées à l'expression. Cette force primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui l'incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. L'interprétation. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. La stratégie. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos.
Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et Oui. reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Est-ce que cette carte vous parle? Mais tout à fait, oui. C'était très, très beau. Oui, Eh oui, ça vous correspond tellement. oui. Je vous remercie beaucoup, Cristal. C'est C'est- toujours avec un grand, grand plaisir, vraiment. Merci à vous. Je sais que vous êtes formidable. Merci beaucoup. Je vous Merci souhaite, beaucoup. je vous souhaite alors une bonne soirée. Et Mais puis, à vous gros, gros, aussi. gros bisous. Des Mais de gros gros bisous bisous à virtuels. vous aussi et des grosses caresses à qui de droit. Mais oui, je vous remercie. Bonne soirée à vous, hein. Bonne soirée. Au revoir, Cristal. Merci. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation ce soir. Eh bien oui, avec moi-même. Vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante qui sont actuellement présents. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les petites photos des consultants et des consultantes qui sont actuellement présents. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir, ben oui, d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, on va peut-être continuer la description de la carte que j'avais tirée pour vous tout à l'heure, hein, qui est la carte du voyant. Alors, je vais juste retrouver la petite page qui est ici. Alors, l'interprétation. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre, car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou on vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. La stratégie, le voyant se présente pour vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser que vous quand vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité peut faire mal, mais elle vous permettra de réclamer la générosité qui attend que vous la remarquiez. C'est le moment du vrai pouvoir. Le voyant vous offre son remède. Lorsque vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l'esprit et demandez à ce que l'on vous montre la vérité, à n'importe quel prix. Lorsque vous l'aurez fait, vos yeux s'ouvriront et vous recevez un cadeau très puissant. Voilà pour la carte du voyant. Donc c'est un magnifique oracle, hein, cet oracle du chaman mystique. Voilà, alors tout de suite maintenant, eh bien oui, vous l'attendez, je pense aussi avec une grande impatience, hein. Un petit message de Bruno Message, mais oui, et juste après une courte page de publicité, et nous, eh bien, on va se retrouver après tout ça. Alors à tout de suite, bon message. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
J'adore les nouvelles expériences. Je trouve que dans la vie, on manque de curiosité. Les gens n'aiment pas aller hors des sentiers battus. Moi, je déteste pas. Je crois à une vie après la mort. Je crois en tout cas que tout le monde est connecté, qu'on est connecté à l'univers, que les esprits sont là. Je crois aux forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand. Au fond, je n'ai aucune attente. Je ne crains ni n'espère rien. La curiosité est plus forte que tout, je crois. Vous connaissez l'endroit un petit peu? C'est un de mes endroits préférés. C'est vrai? En fait, je dis pas que C'est ma votre cantine, mais quasiment. j'habite pas très loin. Bon, vous avez perdu votre grand-mère, Stéphane? Oui, il y a... Parce qu'elle vient de me parler à l'instant, là, tout de suite. Elle est à côté de vous ici. Elle aime cet endroit aussi. Quelqu'un qui a eu un problème aux yeux ou qui a eu un problème aux yeux chez vous. Oui. Et c'est comme quelqu'un d'aveugle ou quelqu'un qui a eu Oui. ça, parce que c'est cette personne qui vient me voir aussi. Oui. Qui c'est cette personne-là? C'était ma mère. C'est votre maman? Voilà. Mais elle a eu ça même jeune. Il y a quelqu'un qui est aussi décédé dans la fratrie, hein, c'est-à-dire les frères et sœurs, ou juste au-dessus de vous. Oui. Et on montre le choc, quelqu'un qui a eu un choc. Soit c'est quelqu'un qui tombe par terre, soit quelqu'un qui a pu être tué. C'est ça? Et c'est quelqu'un qui était proche de votre maman? Oui. Parce qu'elle me parle de lui, il dit qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Il y a un N aussi, un prénom avec un N. Oui. C'est qui ça? C'est lui. C'est lui? Voilà. Il voudrait vous saluer, je peux vous prendre la main? Parce qu'il voudrait vous dire, je pense à vous, je te vois de là où je suis. Et que vous avez beaucoup souffert à cause de moi, beaucoup souffert à cause de mon souvenir. Et il me dit, je suis dans la lumière aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir comme c'est la rigolade. Il dit, je ris beaucoup. Le 23, le chiffre 23, c'est quoi, peut être quoi? Ça peut être une date, ça peut être il y a 23 ans, ça peut être l'année 23 ans. Est-ce que ça pourrait parler spontanément, ça? Parce que, oui, qu'est-ce que c'est? Si je me souviens bien, c'est l'année de la mort de ma mère. Voilà. Eh ben, elle fait 110 ans, 23. Et elle parle de Ça ses va yeux. faire 24 ou 23 Oui, ou 24. on est tout proche. Dis à mon fils que je l'ai aimé, mais elle me dit je suis comme une pierre ou comme un mur. Et elle me fait beaucoup, elle me met les larmes aux yeux en me disant ça. Elle me dit je suis comme un mur avec lui et il faut m'excuser. C'est pas son frère avec qui le fameux N tout à l'heure là, c'est son frère. Oui. Elle l'a aidé du temps de son vivant, votre maman. Hein. Elle dit qu'elle a toujours été présente et elle dit qu'elle continue à le faire aujourd'hui. C'est amusant le regard qu'elle a par rapport à votre métier aujourd'hui. Elle me dit, on vous voit de là-haut. Ne pensez pas qu'on ne vous voit pas. Alors, je fais tout pour. Ils disent là-haut. On ne peut pas dire que j'essaye d'être discret. On parle d'un homme qui a pas beaucoup de cheveux, un petit peu comme moi, vous voyez, qui serait un peu chauve. C'est assez simple physiquement, il montre même sa canne. C'est un homme simple, quoi, qui marche, qui déambule. Il est vraiment lié à votre famille. Il n'y a pas un autre G aussi? On a très peu de G, Alors, de J. De J ou J, parce que vous voyez, ah oui, c'est encore comme Ah le G si, ici. mon grand-père s'appelait Joseph. Joseph, oui, merci. Voilà. Je pense que c'est lui aussi. Et lui, il est très lié à l'armée aussi, et très lié à l'armée ou à la guerre en tout cas, hein, tout ce qui est lié à ça. Et il ne parlait que de ça, de toute Voilà. façon. Il m'est continué à m'en parler. Hein. C'est drôle ce que vous Le dites. béret ou une espèce Il de... avait une canne anglaise. Il n'est pas une canne, mais il avait une canne anglaise. Canne anglaise, voilà. C'est encore cette grand-mère qui vient, parce qu'il y a presque plus d'amour de son côté à elle, hein, dans la tendresse et dans l'émotion partagée et donnée, qu'avec votre... J'ai surtout été proche de ma grand-mère. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est là, et c'est quelqu'un qui se tient très dignement. Ah oui, d'une autre et époque. Ouais. il faut que tu... Voilà, c'est la façon dont oui. elle est habillée, etc. Voilà. Elle mettait aussi un point d'honneur à ce qu'il y avait toujours un petit trait de toujours maquillage. bien sûr. Voilà, on était bien. Bon, elle a gardé la pêche, parce qu'elle dit que j'ai eu la pêche... Voilà. Jusqu'à la fin. J'aurais pu finir à 104 ans. Ouais, ça l'intéressait Et à un moment donné, j'en avais marre. Elle en a eu marre, oui. J'en ai eu marre. C'est vrai que, ayant perdu ma mère jeune, c'est avec ma grand-mère que j'ai établi Vous avez repris le contact. Oui, j'allais la voir tous les mois. Et puis un jour, elle m'a dit, j'ai eu assez, merci. Mais c'est beau, je trouve. Ouais. Et puis tu faisais un choix de départ aussi. Oui, un choix de dire, bon, c'est bon. Ils sont contents de moi quand même. Oui. Oui, Il y a surtout cette... C'est c'est essentiel. pas simplement content, c'est aussi une fierté de vous voir, parce que je vous assure, ils sont comme s'ils étaient au balcon, comme ça, et qu'ils regardaient comme au spectacle, en fait. Il y a vraiment ça. Hein. Il y en a l'un d'entre eux qui est en train de me parler, et qui me dit que vous avez dû avoir déjà un signe ou une sensation de quelque chose, justement de ce fameux balcon, comme si quelqu'un vous regardait. Et c'est à un moment donné où vous buvez quelque chose, vous êtes en train de boire quelque chose, et vous avez eu ce ressenti. Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez à la radio quand ça a pu se passer? Oui, je pense. Il y a une fois, j'ai senti la présence de ma mère 2 fois. Ouais. Une fois juste avant sa mort, qui m'annonçait sa mort, et une fois depuis. Il y a des moments comme ça on sent pour qui on parle, quoi. Voilà, exactement. Elle dit n'hésite pas à me parler dans ce que tu fais, dans tout ce que Moi, tu j'y fais. parle tous les jours. Voilà. C'est formidable. Alors elle vous encourage à poursuivre Oui, ça. je lui parle tous les jours. J'ai maîtrisé le coup, mais c'était émotionnellement assez chargé.
Je sais que mon père est très fier, mais ma mère, malheureusement, n'a pas eu tellement le temps de le montrer ou de me le dire. Je vais vous dire un truc, tout ce que je fais à la télé, ou dans ma vie professionnelle, ou à la radio, tout ce que je fais, c'est juste pour lui faire plaisir. Donc oui, ça me fait plaisir d'entendre qu'au fond, elle est contente, qu'elle est fière de moi. Parce que toute ma vie, ce que je fais, c'est pour être sûr de lui plaire. Et nous revoici, nous revoilà. Ben oui, parce que je ne suis jamais seule, hein. Comme vous le savez, vous avez une équipe formidable qui est présente aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. J'allais parler aussi de messages, mais oui, grâce à Bruno Message, hein, ce soir, de nouveau, un très très beau message, hein, offert à un monsieur que vous connaissez très très bien, hein, qui a participé aussi à cette rencontre, hein, avec Bruno Message, hein, qui sont toujours des rencontres très 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 impressionnantes, hein, parce qu'à chaque fois, ce sont des rencontres qui sont pas du tout organisées, hein, comme vous le savez, hein, Bruno ne sait rien sur la personne sur laquelle il va rencontrer, absolument rien du tout. C'est juste le secrétaire ou la secrétaire qui est au courant pour pouvoir donner le rendez-vous au lieu dit. Et après, eh bien, Bruno Message se déplace et va au lieu dit et rencontre la personne, mais sans avoir aucune indication sur la personne en elle-même. Donc, à chaque fois, eh bien, je suis toujours impressionnée, comme vous aussi, hein, j'en suis persuadée, de ces réponses qui sont tellement, tellement précises et tellement porteuses de soulagement quelque part pour les personnes qui les reçoivent, hein, ces messages. Vraiment, on est vraiment content qu'il existe des personnes comme Bruno Message qui puissent un petit peu nous délivrer de ces points d'interrogation, de savoir comment sont nos êtres chers là-haut, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, etc. Eh bien voilà, il existe des personnes comme ça qui ont cette faculté, ce grand cadeau, hein, je peux dire, parce que c'est un énorme cadeau, hein, qu'ils ont en leur possession, de pouvoir justement vous rassurer sur la destinée de nos êtres chers qui nous ont quittés. Voilà. Alors, on va continuer notre soirée et puis peut-être la débuter par un tout petit thème que j'ai pour vous ce soir, hein. C'est pas celui-ci. On va prendre le plus petit. Il est par ici. L'amour, une histoire de chaussures. Quand on enfile une mauvaise chaussure et qu'on a mal au pied, ce n'est ni la faute de la chaussure ni celle du pied. Il faut juste accepter qu'ils ne sont pas faits pour aller ensemble. Pour pouvoir mettre une nouvelle chaussure à ton pied, il faut déjà enlever l'autre. Plus tu gardes tes chaussures qui te font souffrir, et plus ton pied sera abîmé, et plus ce sera difficile à guérir. Si des chaussures t'ont abîmé les pieds, quelle que soit la paire que tu enfiles après, ce sera douloureux. Ce ne sera pas la faute de tes nouvelles chaussures, mais celle de tes blessures. Il faut accepter de marcher quelque temps sans chaussures pour que ton pied guérisse et redevienne comme avant. Plus tu gardes des chaussures qui te font mal, et plus ça devient inconfortable, et plus tu marches de travers. À force de dévier, tu finis par quitter ton chemin de vie. Or, le bonheur qui est tien n'existe que sur ton chemin de vie. Retire tes chaussures douloureuses, marche pieds nus le temps de guérir. N'aie pas peur s'il y a un peu de gravier. Tu n'en apprécieras que mieux la douceur de tes souliers. Relève la tête,
car sur ton chemin t'attendent des chaussures parfaites. Pour marcher loin sur le chemin, il faut respecter ses pieds et choisir ses chaussures adaptées. Prends soin des uns et des autres sur le chemin. Voilà une petite histoire que j'avais envie de partager avec vous, hein, qui est très 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 parlante. Et voilà, j'avais envie de la partager avec vous ce soir. J'avais envie de vous parler aussi ce soir de petits mantras pour la confiance en soi. Parce que ça, c'est très très difficile. C'est le plus difficile, c'est d'avoir confiance en soi. Alors, il existe des petits mantras à se dire, à se placarder peut-être sur votre pharmacie, à la salle de bain, sur le miroir, hein, de la pharmacie à la salle de bain ou sur la porte d'entrée de votre chambre. Vraiment des petits post-it que vous collez comme ça. Petit mantra pour la confiance en soi. Le premier petit mantra, je suis unique et je crois en moi. Je suis unique et je crois en moi. Ça, c'est un mantra qui est juste de toute beauté et qui est tellement vrai. Deuxième petit mantra, j'ai beaucoup plus de force que je le pense. J'ai beaucoup plus de force que je le pense. Troisième, je mérite d'être aimé tel que je suis. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Et c'est tellement vrai. Je peux faire confiance à mon intuition. Je peux faire confiance à mon intuition. J'ose m'affirmer dans la vérité de mon être. J'ose m'affirmer dans la vérité de mon être. Je suis capable de réaliser mes rêves. Je suis capable de réaliser mes rêves. La vie m'aime et me soutient à chaque instant. La vie m'aime et me soutient à chaque instant. Mes différences sont une force. Je peux prendre ma place en toute sécurité. Je peux prendre ma place en toute sécurité. Voilà pour les petits mantras que j'avais envie de partager avec vous ce soir pour la confiance en soi. Vraiment, n'hésitez pas, hein, à revoir cette émission, hein, car vous avez aussi cette possibilité, hein, de pouvoir revoir l'émission demain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion de cette émission, demain entre midi et 14 heures, eh bien là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront présentes juste au bas de votre écran. Eh bien, ce sera les consultants et les consultantes qui seront réellement connectés demain entre midi et 14 heures pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous-même? Ça va bien, merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors j'aimerais voir pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir. Alors, vous pensez à vos énergies, je brasse le jeu et quand vous le désirez, eh bien, un petit stop. Stop. Merci. Alors, gardez confiance en vous. Il y a une récupération qui est en train de se faire, hein, une transformation aussi. Ah, tant mieux. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, là, vraiment. Oui. Ouais. Vous pouvez profiter de l'existence. Ah, il y a l'abondance aussi qui est sortie pour vous, hein. Bravo. Super, super. Ouais, parce qu'il y a eu une lutte, hein, une grande lutte là, mais Oui, vous je suis êtes assez sur le fatiguée, bon là. chemin. Mhm. J'ai pas compris. Oui, ben, c'est bien, je suis contente. Dites-moi, auriez-vous une autre question? Oui, j'aurais peut-être... Alors c'est que le travail que je fais sur les vies antérieures Oui. sont efficaces, Alors, on va regarder ça. si ça se nettoie bien. C'est Ouais. gentil.
Quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, magnifique. Ouais, bravo. Ça se fait bien. Ça se fait super bien. Ouais, Ah, génial. vous allez pouvoir lâcher prise avec ça. Oui. Ouais. Nouvelle vision de vie, magnifique. Ouais, ouais. C'est super, vraiment. Ah ben, je suis contente. Alors, je continue dans ce sens. Oui, oui, vraiment. Oui. Est-ce que vous auriez une autre Autrement, question? bon, vous avez répondu que ça irait bien, les énergies. Oui, oui, Donc, je sais pas s'il faut demander, j'ai des examens demi-parcours, s'ils vont oui. être bons. On va regarder ça. On peut regarder quand même. Oui. Mais oui, on regarde. Alors, on y va. Alors, vous avez quand ces examens mi-parcours? Allô? Oui. Ça a Vous les coupé, j'ai avez, pas... Comment? vous les avez quand, les examens de mi-parcours? Ça va être début mi-juillet. D'accord. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Yes, bonne nouvelle. Ah, super. Oui, mais vous faites un sacré travail hein, actuellement aussi. Je Ouais. fais tout ce que je peux pour tenir le cap. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Ah, bah, c'est d'excellentes nouvelles. Yes. Ah, bah, c'est très bien. J'aurais peut-être une autre question. Oui, J'aurais aimé savoir s'il y a de la malveillance envers nous. d'accord. On Parce va que regarder j'ai ça. retrouvé mes animaux sur la route l'autre jour. Mais non. Oui. Et puis, c'est Oh, pas la première fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. on va regarder tout ça. Oui, merci. Alors, quand vous le désirez, Top. le stop. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois. Hein. Et- Vous remarquez aussi qu'il y a quelque chose? Ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose, effectivement. Oui. Mais je peux pas dire qui c'est, hein. Qui c'est Mhm. qui vous ennuie. Oui. Mais je pense que un petit moyen de dissuasion, vous savez, dans les grands centres où on trouve tout ce qui est matériel pour la maison, pour l'entretien, etc. Vous Oui. trouvez des petites, toutes petites. Moi, j'ai fait ça pour mes parents, hein, parce qu'il y a aussi eu des déprédations, il y a eu des vols, beaucoup de vols dans le quartier où habitent mes parents. Pourtant, ils sont en pleine campagne, hein. Oui. Et il y a eu passablement de vols là-bas où ils sont. Et puis, ce que j'ai fait, bah, j'ai été chercher. Il existe des petites caméras, mais c'est des caméras où on met deux piles dedans et il ne se passe rien du tout. Mais elles font effet comment est-ce qu'on dit, de dissuasion. Voilà. Alors, vous mettez ça à l'entrée et puis, contre la boîte aux lettres, il y a encore avec sa caméra un autocollant qui met comme quoi le lieu est sous haute surveillance.
surveiller, voilà. Ouais. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va continuer, ça? Alors, je vais peut-être poser la question au pendule, parce que ça va un peu plus vite qu'avec les Oui, cartes. c'est gentil. Alors, est-ce que ça va continuer? Alors, pour moi, non, parce que vous allez faire quelque chose, à mon avis. Oui, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui va être fait et ça va couper court. Ça va couper court. Ah bah c'est bien. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Je vous entends pas à des moments, ça coupe. Ouais, Oui. ça arrive, hein, des fois. Ça arrive, oui, c'est pas grave. Oui. Est-ce que vous Est-ce, auriez une autre question? ben peut-être par rapport, je me dis, est-ce que c'est un rapport avec la justice, ce qui arrive? Alors, on va regarder ça Merci. quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, du côté de la justice, non, c'est pas ça. Non, C'est pas quelqu'un qui a un rapport avec une affaire, non? non, non, ça me dit que non. Hmm, c'est autre chose. Oui, ouais. C'est peut-être que ça amuse certaines personnes, c'est tout. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, ben, c'est très bien. Est-ce que vous auriez une question éventuellement pour une personne masculine? Oui, on peut demander ses énergies aussi, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on peut l'appeler Frédéric? On peut, c'est très bien. Alors, on va penser à Monsieur Frédéric. Et Je vous quand dis vous le désirez, le petit stop. stop. Alors, les énergies pour Monsieur Frédéric. Oui, il y a un petit souci au niveau musculaire, au niveau dorsal, hein. Oui, tout à fait. Il va être pris en charge, en main, je veux dire, on va Oui, s'occuper de cette douleur, hein. j'espère rapidement et efficacement. Alors justement, c'est ce qu'on me dit, hein, cette douleur va être prise en charge. Et Je je vous vous la entends montre plus. parce que j'ose pas le dire, c'est trop beau. Oh, magnifique. Ah ben c'est bien, parce qu'alors là, c'est assez terrible, les douleurs. Oui, hein, je pense Oui, bien. Je pense bien. C'est pas oui. évident. C'est vraiment pas Non, non, évident du tout. c'est assez lourd, c'est éteint. Oui, oui. Alors oui, ça va être pris en charge rapidement et ça va être un grand succès. Bon, Ah, c'est je vrai vois. que va falloir passer, hein, par là. Ça va Oui, pas être fait d'un coup de baguette magique. tout à Il fait. va y avoir la convalescence, il va y avoir, mais ça va être un grand succès. Ah ben c'est très bien. S'il peut revivre normalement, c'est une bonne Oui, chose. ah, tout à fait alors. Oui, Oui. oui. Eh bien, je crois que j'ai toutes mes réponses. Je vous remercie beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. En tout cas, merci pour tout. Une Je vous belle envoie soirée à plein de vous. lumière. Belle soirée à vous Moi aussi. aussi. Au revoir, Christelle. Au Merci. revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez tous les consultants, les consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Et s'ils sont en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà
en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. On va peut-être aller voir du côté des thèmes de ce soir. Alors, j'avais un petit thème, surtout, bon, ça peut être fait par n'importe qui, mais ce soir, j'avais un petit thème qui s'adresse aux enfants plus particulièrement. Ça peut aussi s'adresser aux adultes, mais c'est vrai que c'est une petite chose qu'en général, on fait avec les enfants. La bouteille du retour au calme, la technique pour rassurer les enfants, la recherche des sensations, proposer des alternatives pour réduire la violence, la thérapie familiale. Les personnes atteintes d'autisme aiment, ressentent et se battent aussi pour leurs rêves. Votre fils souffre de crise de colère? Pourrait-il souffrir d'anxiété? Parfois, les parents ou les tuteurs ou les tutrices sont débordés et ne connaissent pas les bons outils qui leur permettraient de faire face à de telles situations. C'est pourquoi nous allons découvrir aujourd'hui une technique très appropriée pour ces cas, la bouteille du retour au calme. La bouteille du retour au calme est une technique conçue par Maria Montessori. Pédagogue et éducatrice, elle a également consacré son attention et ses efforts à de nombreux autres sujets. Son objectif principal était de concevoir une méthode qui facilite l'apprentissage des petits de façon ludique. Pour atteindre cet objectif, elle s'est concentrée sur différentes activités qui aident les enfants à ressentir leurs émotions. Actuellement, dans les écoles, il n'y a pas d'exercice visant à éduquer les enfants à faire face, à gérer correctement leurs émotions. La bouteille du retour au calme, une technique aussi pour les parents. La bouteille du retour au calme, conçue par Maria Montessori, n'est pas uniquement applicable aux enfants, les parents ou d'autres adultes peuvent également en bénéficier. Nous avons du mal à faire face à nos émotions, à les gérer correctement, à les comprendre, à les exprimer. Il serait de ce fait très bénéfique pour nous, tous et toutes, de mettre cette technique en pratique. La bouteille du retour au calme n'est rien de plus qu'un récipient transparent, comme une bouteille PET, tout simplement. Il peut être en verre ou en plastique, dans lequel on met des paillettes, de l'eau, de la colle et de la coloration. Mais nous irons voir la suite tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aurais une question pour mon frère. Oui, J'aurais aimé savoir son avenir amoureux. d'accord. Alors, j'oserais demander la première lettre du prénom? Le C. Le C. Cédric, ça vous va? Ça joue. Alors, on va penser à Monsieur Cédric et à son chemin sentimental. Voilà. Quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, moi, ce qu'on m'indique, c'est que il a quand même des bleus au cœur dans sa relation. Oui. Il y a des choses qui se passent qui ne correspondent pas à son énergie à lui. C'est ce que je crains. Ouais. On essaye de lui faire changer ses propres pensées, ses propres... comment est-ce qu'il faut dire ça? Sa propre pensée, quelque part. C'est ça. Il essaye Ouais, de changer lui, en fait, complètement. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me La dit. trousse, c'est que ça a l'air de marcher. Ben, c'est pas vraiment que ça a l'air de marcher. Il montre que ça marche parce qu'une fois qu'ils sont
si je peux dire ça en privé, ça marche pas tant que ça, hein, D'accord. parce que il est pas du tout dans son, il est pas en accord avec l'énergie de sa partenaire. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui était très proche de sa famille, toujours à aider. Ouais, ouais. Et puis maintenant, on le voit plus. Et là, on voit qu'il est en train de lutter parce que quelque part, c'est vrai, c'est comme vous le dites, hein, et quelque part, il y a quand même un petit peu de sentiment qui est présent, hein, pour cette personne. Donc, il est en train de batailler à l'intérieur de lui parce que il aimerait être avec, mais qu'elle soit différente. Oui. Voilà. Mais c'est pas possible. Il va pas pouvoir la changer. Elle a Non. un caractère qui est trop fort par rapport à lui, hein, déjà. Donc Parce ça, qu'il ça va parle de pas être mariage pour possible. l'année prochaine. Il n'y a pas de mariage. J'ai pas Pas la de carte du mariage. mariage, hein, en tout cas. J'y souhaite pas. Enfin, Non, non, je pense pas il n'y a qu'il soit pas de heureux comme mariage. ça. Donc, J'ai pas la carte de la rupture non plus, mhm. mais j'ai une carte. Ah, je parle un peu trop vite, des fois. J'allais dire, j'ai pas la carte de la rupture, j'ai la carte de l'ajournement. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer dans le couple, hein. Soit une coupure, soit un moment où c'est qu'ils vont un petit peu s'éloigner l'un de l'autre, hein. Oui, Mais, d'accord. mais apparemment, cette coupure, cet ajournement qu'on m'annonce, va aller vers quelque chose de tout à fait un point final à l'histoire, hein. D'accord. Oui. Ok. Ouais, j'ai l'impression D'accord? qu'il vit plus, qu'il fait plus que de travailler. Ah oui. Mais c'est ça, c'est ça. Il se Travailler, quoi. laisse, il se laisse quelque part manipuler par elle, parce que elle, c'est un caractère fort, et puis il a envie de la satisfaire aussi, parce qu'il y a les sentiments qui sont présents, donc il a aussi envie de la satisfaire. Et puis lui, quelque part, sa propre énergie, ses propres envies, il les camoufle, il les cache. Oui. Ouais, D'accord. Ouais, c'est triste. Il a tout changé. Et puis je trouvais dommage pour lui, quoi. ouais, ouais. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est une belle âme, c'est une belle personne, effectivement. Mhm. Mais il va pouvoir se reprendre en main, hein. D'accord. Il faudra J'espère, lui ouais. laisser le temps, mais voilà, il va pouvoir se reprendre en main parce qu'il va comprendre, à un moment donné, il va comprendre que c'est pas du tout sa destinée, c'est pas du tout son chemin. Oui, d'accord. Bah, je suis rassurée. Merci beaucoup. Mais de rien. Auriez-vous une autre question? Bah, pour moi, les amours, à quoi ça en est? D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas vraiment, non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui, Et puis, quand vous le désirez, eh bien, le stop. d'accord. Top. Merci. Mhm. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà un épanouissement personnel, hein, qui se fait gentiment mais sûrement. Il y a autre chose qui est en train de se faire aussi, c'est un grand lâcher-prise. Ok, Là, il y a une coupure, pardon. d'accord. Là, vraiment, c'est l'achèvement d'une relation, hein. Donc le deuil est fait, il me semble. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Génial. Ça, vous êtes sur le bon chemin. Bravo. Oui, merci. Maintenant, Ça a il faut pris du suivre temps. le courant et puis laisser venir ce qui doit venir. Mais ça vient, Vous pensez ça que vient. je connais déjà la personne? Alors, on va regarder si la personne est déjà autour de vous. Je reprends le jeu, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau un stop. Ça marche.
Alors, non, il n'est encore pas là. D'accord. Il va arriver, mais il n'est encore pas là. Ok. D'accord? Mhm. Ah, je devais le rencontrer dans une soirée, hein, vous m'aviez dit, Oui, je crois. oui, oui. Ça n'a pas changé. Non, D'accord. ça va Ben, j'ai venir. hâte de voir. Oui, maintenant que voilà, le déconfinement se fait et tout, on va pouvoir un petit peu refestoyer un petit peu partout, je pense. Donc, il y aura certainement une fête, un anniversaire, quelque chose qui fera en sorte que vous allez avoir cette rencontre. D'accord, ben, c'est génial, super. Ben, je crois Est-ce que que vous auriez une autre question? niveau travail, est-ce que je vais progresser où ce que je suis? Parce que pour l'instant, je sais qu'il n'y a pas ailleurs. Alors, on va regarder tout ça. Quand vous le désirez aussi, le stop. Oui. Top. Merci. Alors, effectivement, vous aurez la possibilité d'un avancement, c'est ça? Oui, de pouvoir évoluer, Il y a un avancement qui va se faire. Oui, effectivement, avec grand succès. Ah ben, N'ayez génial. pas peur de prendre des responsabilités. On va vous donner d'autres responsabilités. Ok. Ouais. Ayez Ce serait confiance génial. en vous. D'accord. Ben, je me sens plus à l'aise qu'avant, Ah, déjà. c'est bien, Oui, c'est bien. ça aide. Ça aide. Est-ce que vous auriez une autre question? Euh, pour la garde du petit encore, si Oui. ça n'a pas bougé. Alors, on va regarder tout ça. Stop. Merci. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Génial. Il n'y a aucun souci. Ok, bon, de toute façon, ça fait 2 mois qu'il ne l'a pas vu, alors voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Génial. Très bien, merci infiniment. Avec grand plaisir. J'ai répondu à toutes vos questions. Oui, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une douce nuit, une douce soirée. Vous aussi, puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Là, vous avez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie que le consultant ou que la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, vous savez quoi? À chaque fois que je viens là à l'antenne, eh bien, je viens toujours avec un petit jeu. Vous avez votre bout de papier? Vous avez votre stylo. Alors, hop, elle est là, elle est présente, elle est pour vous. Et comment ça se passe ce petit jeu? Peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas encore ce petit jeu de l'enveloppe. Eh bien, pour vous qui ne connaissez pas encore ce petit jeu de l'enveloppe, il vous aidera à ouvrir, à réveiller votre troisième œil. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on va déjà commencer par prendre un inspire et un expire. Et on va faire
un ancrage. Ça, c'est quelque chose de très, très important quand on fait ce genre de petit exercice, c'est de toujours commencer par un ancrage. Donc, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez pouvoir laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Alors, je vous laisse ressentir l'enveloppe. Alors, quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Donc, pour certaines personnes, vous aurez peut-être juste une odeur qui va venir. Ou pour d'autres personnes, vous aurez peut-être un son. Ou alors, pour d'autres personnes, juste une image qui va vous arriver. Juste une image. Juste pour vous indiquer quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir. Laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Notifiez-le sur votre petit bout de papier. Voilà, vous prenez bien possession de cette enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un personnage, un animal, de l'eau, un paysage, je ne sais quoi encore. Alors voilà, donc je vous ai laissé prendre possession de cette enveloppe. Voilà, j'espère que vous avez eu un bon ressenti. Et pour vous laisser un petit peu, vous imprégner encore un petit peu, eh bien, on va passer une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec la réponse. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, nous revoici, nous revoilà parce que oui, vous le savez, une équipe formidable est toujours présente pour vous hein, et à chaque instant, même que l'émission, comme vous le savez, se termine à 22 heures, eh bien après 22 heures, vous avez la possibilité de retrouver les consultants et les consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, si vous allez après 22 heures regarder sur le site, eh bien, vous aurez toujours un consultant ou une consultante qui sera connecté pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, on va juste prendre notre chère enveloppe. Elle est là. Et puis, pour vous, ce soir, on va aller regarder quelle était l'image que j'ai enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un grand brin de douceur avec peut-être beaucoup de tendresse aussi? Un personnage, oui, bien sûr. Un animal aussi. Bravo. Allez, on arrête le suspense. Je vous mets l'image que je vous ai cachée ce soir. Voilà, un grand brin de tendresse que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Cette image, elle est de toute beauté. J'adore, vraiment. C'est plein de tendresse, plein de douceur. Et puis, voilà, j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Ce petit brin de tendresse et ce petit brin de douceur. Alors, on va continuer l'histoire de notre bouteille de retour au calme. Alors, la bouteille du retour au calme, une technique aussi pour les parents. Donc, la bouteille de retour au calme n'est rien de plus qu'un récipient transparent. Il peut être en verre, en plastique, dans lequel on met des paillettes, de l'eau, de la colle et de la coloration. Laissons l'enfant choisir la couleur des paillettes ou mieux, réaliser sa propre bouteille de retour au calme. Alors, comment on fabrique cette bouteille de retour au calme? Eh bien, c'est très très simple. Vous allez soit avoir une petite bouteille ou une bouteille PET de 2-3 décis
ou à l'intérieur, eh bien, vous allez simplement laisser l'enfant ou vous-même, si vous avez envie de vous en faire une pour vous-même, mettre à l'intérieur des paillettes de couleur, ensuite rajouter un peu d'eau et puis de la coloration aussi, hein, du colorant alimentaire, et fermer le bouchon de votre bouteille avec de la colle. Et oui, il faut que ce soit vraiment, vraiment bien fermé. Et puis après, cette bouteille de retour au calme, eh bien, elle va être efficace parce que c'est une bouteille qu'on va pouvoir manipuler. Voilà, et en la manipulant, eh bien, les petites paillettes, elles vont commencer à bouger à l'intérieur de votre bouteille. Et c'est cette technique de ces petites paillettes que l'on va juste observer, regarder, qui vont aider l'enfant ou la personne à canaliser sa colère. Parce que la colère, elle va l'évincer par rapport aux petites paillettes là qui sont en train de descendre dans la bouteille et de remonter gentiment. Donc ça va pouvoir canaliser la colère. Donc juste avec cette petite bouteille du retour au calme. Ça, c'est vraiment un petit exercice pour les enfants, hein, je le disais bien, mais aussi pour les adultes, hein, parce que nous aussi, de temps en temps, on a des grosses colères qui arrivent. Et comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, hein, quand on a une colère qui est présente, eh bien, sachez que pour que votre colère disparaisse, eh bien, il vous faudra 5 heures. 5 heures pour retrouver votre plénitude après avoir eu une colère. Donc, oui, vaut mieux l'apaiser un petit peu avant qu'elle ne débarque, cette colère. Parce qu'après, s'il faut attendre 5 heures pour de nouveau être en plénitude, hein, c'est un petit peu long et quand même 5 heures. Donc, canaliser cette colère à travers cette bouteille du retour au calme. C'est une chose qui est très très simple à faire et qui est très efficace parce qu'on ne va plus penser à cette colère, on va penser à ces petites paillettes qui descendent et qui remontent dans notre petite bouteille. Donc voilà comment canaliser une colère. Très simplement et très justement. Alors, j'avais encore pour vous ce soir, ben oui, ce soir on est beaucoup dans la confiance en soi, hein. La confiance en soi dépend beaucoup du dialogue intérieur que nous établissons. Ce dialogue provient souvent de ce que l'enfant entend de la part d'un adulte avec lui. Tu vas tomber, tu es maladroit, tu es doué, bref, tu es. Et autres mimiques faciales qui réveillent les pensées et émotions euh, des croyances limitantes. Ainsi, un enfant peut grandir en se disant qu'il n'a pas confiance en lui, définitivement. C'est ainsi. Maman ou papa dit la même chose tout le temps et de toute façon. Je n'y arriverai jamais, je suis nul, cela doit être de famille, une sorte de malédiction jetée, etc. Eh bien non, ce n'est pas de famille et ce n'est pas non plus une malédiction. Et nous pouvons planter des graines de la confiance à nos enfants. Ce n'est pas douloureux. Voici 10 idées pour cela. En arrêtant de juger leur personne, mais en se concentrant plutôt sur leurs actes. Et ils se diront, je peux évoluer, je n'ai aucune étiquette sur moi. Les étiquettes sont pour les bocaux de confiture. Papa a remarqué mes efforts. Maman a aimé la couleur que j'ai utilisée pour peindre cette porte. En cessant de nous dénigrer nous-mêmes, oui, nous, parents, et en demandant de l'aide, puis en remerciant, car cela renforce les liens sociaux et donne le sourire. Ok, je ne sais pas faire ceci, je peux apprendre à le faire auprès de quelqu'un. En légitimant, au lieu de stigmatiser, le manque de confiance en soi temporaire. Tu as le droit de douter, ton cerveau analyse la situation. C'est un signe de sagesse. En soulignant régulièrement les décisions et les choix, oh, tu as décidé ceci. Quels sont tes choix dans cette situation?
Qu'en penses-tu? En remarquant que les postures influencent les pensées. Tiens, c'est étrange. Quand je marche d'un pas assuré et en souriant, je me sens confiante. Mon corps influence mes pensées. C'est bon à savoir. En interrogeant l'enfant sur les personnes qu'il admire, car elles ont confiance en elles, si tu es capable de détecter la confiance en soi chez ton héros préféré, c'est qu'elle aussi, elle est en toi. En chantant, en sifflant, chanter libère et rend heureux et confiant. En se souvenant des succès de l'enfant, de son processus de progression. Tu te souviens quand tu as réussi à attacher ton manteau tout seul pour la première fois? En lui proposant d'encourager et aider aussi les autres. L'altruisme donne des ailes et calme l'égocentrisme. En réfléchir sur le manque de confiance en soi et craindre le manque de confiance en soi d'un enfant, c'est lui donner de la consistance. Alors agissons simplement et ayons confiance dans les capacités de l'enfant. Je t'aime et je crois en toi, tout simplement. Voilà, juste pour un passage aussi chez les enfants, hein, parce que eux aussi, il faut un petit peu qu'on pense à eux, parce que c'est vrai que leur chemin de vie n'est pas facile non plus, hein. On leur demande aussi énormément au niveau scolaire. Donc voilà, j'avais aussi envie de parler un petit peu ce soir euh, des enfants, de pouvoir aider un petit peu du côté des enfants aussi, de donner quelques astuces aux parents aussi, hein, pour pouvoir aider les enfants sur leur chemin de vie, ce qui est aussi très très important. Très très important de pouvoir les guider, les aider sur leur chemin de vie. Donc voilà, j'avais envie d'avoir aussi une petite aide pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. ce soir. Alors, on va peut-être continuer parce qu'il y a toujours des thèmes, hein. Je profite toujours de vous faire plein de thèmes. Alors, vous, cette fille dont le cœur est rempli d'amour, tant d'amour qu'il n'y a plus assez de place pour le stocker. Notre génération est complètement aux prises de cet état d'esprit consistant à se ficher de tout et de tout le monde. Je sais que vous avez essayé de faire pareil. Je suis sûre que pendant un bref moment, vous vous êtes pensé capable de vous ficher de tout, surtout depuis que vous avez convaincu tous ceux qui vous entourent que c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? N'ayez pas honte, ne laissez personne vous ridiculiser parce que vous avez des sentiments. Après tout, ce que vous avez vécu, vous êtes resté douce. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui vous rend belle. Vous vous occupez tellement des autres et aimez avec tant de force. C'est incroyable. Ne laissez jamais le monde vous voler cela. Vous êtes quelqu'un qui donnera, donnera, donnera et encore jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Certains considèrent cela comme de la faiblesse, un inconvénient, un prétexte parfait pour s'éloigner de vous. Je sais que vous avez essayé de trouver un sens à tout ça. Pourquoi quelqu'un dont vous vous souciez autant vous traiterait comme il l'a fait? Vous leur trouvez des excuses, vous rationalisez et prenez tout votre compte. Vous vous dites que peut-être, oui, peut-être, ils finiront par changer, même si au fond, vous savez que ça n'arrivera pas. Vous leur avez tout donné et avez juste l'impression qu'ils ont tout pris pour ensuite s'en aller. Comment reconnaître un homme amoureux qui cache ses sentiments? Quand cela arrivera à nouveau, rappelez-vous simplement que vous n'êtes pas un reflet de ceux incapables de vous aimer. La manière dont les gens vous traitent ne définit pas ce que vous êtes. Dites-vous cela chaque jour, encore et encore, jusqu'à ce que cette idée ne vous quitte plus. Rappelez-vous que vous êtes en or et que parfois les gens préfèrent l'argent. Et c'est tant pis pour eux. Je sais que vous vous sentez capable dès que vous devez dire non. Je sais que ce faisant, vous avez l'impression de laisser tomber les gens que vous aimez. Écoutez-moi, ce n'est pas à vous
de constamment veiller aux sentiments des autres. Évidemment, traitez-les avec soin, mais souvenez-vous que si vous ne pouvez pas les aider tout de suite, ce n'est pas la fin du monde. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun mal à dire non. Vous n'êtes pas obligé de prendre constamment soin de tout le monde. Il n'y a aucun mal à refuser un déjeuner avec un ami de temps en temps pour rester à la maison et regarder la télé, par exemple. Si vous avez besoin de vous octroyer un peu de temps, je sais que souvent c'est plus facile à dire qu'à faire parce que vous vous inquiétez de laisser les autres tomber. Mais s'il vous plaît, essayez. Aussi, souvenez-vous que vous comptez. N'ayez pas peur de prendre du recul et de vous concentrer sur vous-même. Vous vous devez le même amour, la même patience et la même gentillesse que vous donnez à tous les autres. Il n'y a aucun mal à penser à vous et à vous faire passer en premier. Ne vous sentez pas coupable de prendre soin de vous. Vous êtes profondément aimé, même quand vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Et s'il vous plaît, souvenez-vous-en. Vous ne pouvez pas apporter aux autres si vous-même vous êtes vide. Prenez soin de vous, tout simplement. Voilà un très joli texte que j'avais aussi envie de partager avec vous ce soir, hein. Et puis, ah oui, j'avais encore pour vous ce soir envie de parler. Nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre. Le saviez-vous? 4 câlins par jour pour survivre. Et 8 pour fonctionner. Et 12 pour croître. Dans un monde où le virtuel est roi, un câlin a des bénéfiques vertus qui ne doivent pas se limiter à sa journée internationale. Un câlin, à quoi bon repousser ce bienfaiteur rapprochant qui agit sur notre bien-être physique et notre équilibre affectif? Platonique, amoureux ou cofraternel, avec un proche, un inconnu, un animal ou son ours en peluche, le câlin a de bénéfiques vertus qui ne doivent pas se limiter à la seule journée internationale des câlins. Nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre. Nous en avons besoin de 8 pour fonctionner et de 12 pour croître. L'éducation a appris à notre corps à se cadenasser, celui d'étreindre l'autre. Nous le réfrénons par crainte du jugement. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je vous ai donné un prénom masculin. Oui. Oui. Alors, je l'ai revu il y a 2 semaines. D'accord. Parce que j'avais pas revu à cause du confinement. Voilà. Donc, c'était sur le lieu de travail. Oui. Il est venu vers moi discuter. Je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais super contente. J'avais le cœur qui battait. Et j'aimerais savoir, lui, comment il était. D'accord. Alors, vous pensez à monsieur, je brasse, et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Je Oula. ne sais pas si c'est réciproque. Alors, moi, je peux vous dire que oui. Ah, Oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Le message a été reçu. d'accord. Ah ah. Ouais. C'était réciproque, effectivement. Il m'a l'air un petit peu timide et je ne sais pas si ce monsieur a quelqu'un dans sa vie. J'ai essayé de regarder sa main, mais j'arrivais pas à voir. Ouais. Alors, on peut regarder, mais en tout cas, il a reçu le message, hein. Ça, c'est Oui, parce que certain. comme je l'ai vu, je lui ai dit que ça me faisait plaisir de le voir. Ouais, ouais.
Donc le message a été compris, a été reçu. Et il y a la carte la plus forte en positivité hein, dans le tirage. Ah, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Alors, vous aimeriez savoir s'il y a quelqu'un sur son chemin de vie? Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, je rebrasse le jeu. Et quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Stop. Merci. Parce qu'il est joli garçon, alors j'ai un doute. Ah. Alors, là, moi, on m'indique que non, il n'y a personne actuellement. Ah, on peut être joli garçon et puis aimer être un petit peu solitaire et célibataire, hein? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose? Donc moi j'aimerais avoir une histoire, pas juste le lit, vous voyez. Voilà, ouais, je comprends. Alors, moi, dans le jeu, on me dit qu'actuellement, il n'y a personne hein, sur son chemin sentimental. Alors, on va peut-être aller voir s'il y aurait construction possible au niveau du chemin sentimental. Alors, quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Stop. Merci. Alors là, ce qu'on m'indique dans le jeu, ce serait plutôt quelque chose d'amical. Hein. Oh, Ouais, là, il n'y a pas... Il n'y a pas le fusionnel, il n'y a pas le... Mais il y a beaucoup de partages, effectivement. Hein. Ces partages pourront peut-être amener plus tard à quelque chose de plus fort. Mais là, on m'indique qu'il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup comment est-ce qu'on dit, de rendez-vous que vous allez pouvoir vous redonner, vous revoir. ah bon? Ouais, il y a... Oui, oui, vous allez... Beaucoup de partage, voilà. De moments de partage. Mais là, il y a pas le fusionnel au niveau du cœur. Ouais. Pourtant il y a une attirance qui est très forte que de ma Oui, part alors, oui, oui. mais Il y a pas de une la sienne. attirance très, très, très forte. Mais ouais, il y a... Là, j'ai pas la carte du sentiment profond, sincère qui est sortie dans le tirage. Hein. Donc je suis pas à son goût. Il y a un beau partage qui peut être fait, c'est déjà un beau cadeau. Non, moi ça m'intéresse pas. Ça fait 16 ans que je suis seule. J'aimerais partager quelque chose avec un homme. Si c'est juste amitié, non, c'est bon quoi. Non, J'ai pas besoin. ouais, ouais. Mais bon, là, il y a pas justement la carte de la relation profonde, sincère, sentimentale, elle n'est pas sortie. Parce que moi je suis prête à rencontrer quelqu'un. Vous voyez quelqu'un d'autre? Alors, on va poser la question s'il y aurait quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin sentimental. Je rebrasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Vous avez entièrement raison sur votre chemin sentimental. Quelque chose qui va arriver, quelqu'un, pardon, qui va arriver. Ouais, ce ne sera pas le coup de foudre. Hein. Ce ne sera pas un coup de foudre, c'est une relation, comme je disais tout à l'heure, qui va débuter d'abord dans l'amical et qui va petit à petit grandir et se construire et venir quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus
profond au niveau des sentiments, quelque chose qui est bénéfique, hein, une relation qui sera bénéfique sur votre chemin sentimental, parce que c'est une personne qui a une grande ouverture spirituelle, qui a besoin aussi de partage, qui a besoin un petit peu aussi de d'aventure, pas d'aventure, euh, c'est pas le mot aventure, mais c'est partir, de partager euh, des voyages, des excursions, oui, des bons moments de la vie. Mais vous pensez que je vais le rencontrer cet été? Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis grandement oui. Oui. Alors pourquoi l'autre, on me l'a mis sur ma route? Ben, il y a quelque chose à faire avec. Je vous dis, c'est peut-être juste, je ne sais pas moi, un mot, une phrase que vous allez échanger, qui va faire en sorte que votre chemin sentimental va encore plus, euh, euh, comment est-ce qu'il faut dire ça, s'ouvrir pour vous. C'est juste une personne peut-être qui va vous indiquer le bon chemin, qui va peut-être vous présenter la bonne personne qui arrivera sur votre chemin sentimental. Il est peut-être juste là pour ça. Mais cette personne a quand même une attirance pour moi, je lui plais. Oui, oui, il y a eu une connexion, ça c'est certain. C'est vrai, ouais. Ouais, la connexion a eu lieu, ça c'est certain. Mais il n'a pas envie d'aller plus loin. Mais pas envie, je veux pas dire pas envie, mais il n'est pas prêt à construire quelque chose ici et maintenant. Ce sera peut-être plus tard, mais là, ici et maintenant, je sais pas, c'est peut-être pas prêt, c'est pas le moment pour lui de construire quelque chose. D'accord. Bon, moi, juste aller boire des verres pour rester amis, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie, quoi. Moi, je suis prête à faire une rencontre et puis il me faut quelqu'un de Ouais. près aussi. Bah oui, bien sûr, je comprends. Quoiqu'une nouvelle amitié, ça peut aussi être bien d'avoir un nouvel ami sur son chemin de vie aussi, à qui on peut se confier, à qui... Non, parce que ça me donnerait de faux espoirs. Ah voilà, ouais, ouais, J'ai assez souffert dans ma vie. ouais, je comprends. Bah mince, je suis déçue, je pensais qu'il y avait quelque chose. Et puis non. Et il n'est pas prêt. Lui n'est pas prêt actuellement. Vous, oui, votre porte, alors elle est grande ouverte, hein, la vôtre. Oui, c'est vrai. Ouais, mais la sienne, pas encore. Maintenant, je vous ai donné un autre nom, c'est pour le professionnel. Oui, J'ai un entretien d'embauche demain. d'accord, C'est pour un temps partiel. J'aimerais d'accord. savoir si la personne, c'est une femme, si ça va bien se passer. Alors, on regarde tout ça. Quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Top. Merci. Oui, 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 ça va bien se passer. Vous avez la carte la plus forte en positivité dans le jeu. Donc, D'accord. ne vous inquiétez pas pour votre entretien. Ça va super bien se passer. C'est une Mais vous voyez personne un contrat? qui est à l'écoute. Alors, il y a un changement, effectivement. Oui. 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 La carte du succès est sortie dans votre tirage, donc oui. D'accord. Mais ça va tenir la route, ce job? Alors, parce que vous le sentez pas?
Je sais pas, j'ai été tellement déçue que je sais pas quoi penser. Aïe, aïe, aïe. C'est dans votre énergie. Parce que les patrons, quand on a le travail, ils sont nerveux, ils gueulent. Et puis, j'ai un peu peur de retomber dans ce système. D'accord. Je comprends. Alors, quand vous le désirez, stop. Top. Merci. Alors, vous pouvez garder confiance en vous, hein. Ah, il y a la transformation, il y a l'abondance. Non, vous allez vous sentir mieux. Il y a un D'accord. mieux, ouais, au niveau de vos énergies. Ouais. Comme Donc ça, je vous pourrais pouvez y quitter le aller chômage. confiante. D'accord. Ça va bien se passer. Je vous redirai. Avec un énorme plaisir, oui. Voilà, ça m'a foutu un coup avec le premier prénom que je vous ai donné. Oui, je comprends, je comprends. Bon, moi, Quand vous êtes c'est, rouge, c'est bien. ben, je veux pas dire du bleu quand c'est du gris, hein. Mais s'il était prêt, il aurait avancé vers moi, cet homme, vous pensez? Oui, oui, ça c'est certain. Ouais, ouais. D'accord. Moi, je crois que c'est un peu l'orgueil de toutes les femmes, on aime plaire, puis de savoir que si je lui plais ou pas, c'est important. Ben oui, bien sûr. Bien sûr que c'est important. Très bien, je vous remercie, Cristal. Mais c'est toujours avec un grand plaisir, vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même. Belle soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et oui, gentiment, mais sûrement, nous arrivons tout gentiment. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions à poser. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous aurez directement la connexion avec moi-même. Le chiffre 2 pour avoir une consultation avec les consultants et les consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont connectés, présents, ils sont en jaune. Eh bien, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y avait encore à vous raconter que je vous ai préparé là-dessus? Ça, on en a parlé. Les mantras aussi. Ah, voilà encore quelque chose de très important que j'avais envie de parler encore un petit coup avec vous. C'est l'épuisement sacré. Votre fatigue a de la dignité. Ne vous précipitez pas pour en faire une pathologie ou pour la repousser, car elle peut contenir une grande intelligence et même une médecine. Vous avez fait un long voyage depuis les étoiles. Inclinez-vous devant votre fatigue maintenant. Ne la combattez pas. Il n'y a aucune honte à admettre que vous ne pouvez pas continuer. Inclinez-vous devant votre fatigue. Ne la combattez plus, car un grand voyage nous attend et vous aurez besoin de toutes vos ressources. Venez, asseyez-vous près du feu de la présence. Laissez le corps se détendre, tombez dans le silence. Oubliez demain, abandonnez, laissez partir le voyage à venir et plongez dans la chaleur de ce soir. Chaque grande aventure est alimentée par le repos en son cœur. Votre fatigue est noble et elle contient un pouvoir de guérison. Si seulement vous écoutiez.
Voilà, comme quoi un épuisement peut être aussi sacré, hein. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Prendre soin de soi, prendre soin des personnes que nous aimons, des personnes comme des compagnons, hein, aussi. Ça, c'est certain, hein. Prenons soin de nous. C'est quelque chose de très, très important. Ne pas nous oublier aussi. Ça, c'est ce qu'on fait tous et ce qu'on fait toutes, hein. Moi, la première, hein, je lève haut et fort la main, hein. Je suis la première dans cette situation à me laisser submerger par le travail, par l'aide, hein, voilà, tout simplement, hein, l'aide à mon prochain. Et puis, quelque part, eh bien, il faut aussi apprendre que nous aussi, nous sommes des êtres à part entière et que nous aussi, ben voilà, il faut aussi se dire à un moment donné, eh bien, prends soin de toi, car tu es aussi un être à part entière. Tu mérites aussi, ben, je sais pas moi, une journée entière à ne rien faire, farniente, une journée entière à bouquiner parce que vous adorez bouquiner, une journée entière à se faire masser, se faire du bien. Mais oui, autorisez-vous ces journées-là, ou une journée à aller marcher en forêt à côté d'un bis. Oh, ça, c'est juste le top, parce qu'on a justement le bruit de l'eau qui nous accompagne lors de notre balade, de notre promenade. Alors ça, vraiment, je vous conseille de faire les bis, hein. Ça, c'est vraiment des jolies balades. On n'est jamais déçu quand on fait un bis. Eh bien, pour ma part, j'ai été vraiment ravie de vous accompagner durant ces 2 heures. Je serai connectée pour vous demain à l'arrière à partir de 19 heures au code PIN 222. Voilà, je serai pour vous présente à l'arrière au code PIN 222 pour vous demain soir, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Dès 19 heures demain soir au code PIN 222. Et je sais qu'il y a cette équipe formidable qui est présente pour vous, qui ont envie aussi de vous remercier de votre fidélité, de votre écoute. Vraiment, tous nos collaborateurs, tous nos consultants et toutes nos consultantes vous remercient aussi de votre confiance. Et oui, merci beaucoup pour toute la confiance que vous nous portez. Ça nous touche énormément. Et puis, de vous souhaiter vraiment que votre chemin de vie soit le plus doux possible, avec le moins d'épreuves possible. Que les épreuves nous aident toujours à grandir, mais qu'il y en ait le moins possible. Voilà, ça c'est mon message à moi. En attendant, je tenais aussi à remercier l'équipe qui travaille à l'arrière, hein, parce que sans cette équipe qui travaille à l'arrière, eh bien, on ne serait rien. Et je vous envoie à vous tous de douces pensées. Passez une douce nuit, de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. À très bientôt. Douce nuit, doux rêves.